Allô, j'espère que tu vas bien. De mon côté, je vais bien. Dans cette vidéo, je vais te parler de l'importance de servir Dieu. Peut-être tu ne connais pas encore ou tu sers déjà Dieu, tu ne connais pas ce que Dieu est capable de faire dans ta vie. Ou bien tu ne connais même pas l'importance de servir Dieu. Dans cette vidéo, je veux te parler de l'importance d'être avec l'armée céleste, de servir le Seigneur. Pour ceux-là qui ne me connaissent pas, moi c'est Julie Odette Ngouna. Dans cette chaîne, je vous parle de tout. Mes frères, mes sœurs, quand tu sers Dieu, Dieu combat tes combats. Quand tu sers Dieu, Dieu lutte tes luttes. Et une chose, tu dois comprendre que dans la vie, s'il n'y a pas seulement toi, il n'y a pas seulement toi sur la terre. Il y a le monde visible et il y a le monde invisible. Les démons que tu entends là, tu entends? Je te dis que ça existe. Ça existe. Le diable là, il agit, il existe. Et ce qu'il veut, ce n'est que la souffrance des gens, la mort des gens, tout ce qui est mauvais dans la vie des gens. Mes frères, mes sœurs, laissez-moi vous prendre un exemple dans la Bible. La Bible nous dit dans le livre de Genèse, Genèse chapitre 14, à partir du verset, le verset 12, je vais d'abord lire le verset 12. Qu'est-ce qui est écrit dans ce passage biblique? La Bible nous dit que Abraham, le choisi de Dieu, était avec son neveu Lot. Abraham, Dieu a dit à Abraham, lève-toi, va dans un pays où tu ne connais pas, là-bas je te bénirai. Il n'a pas hésité, il s'est levé, il est parti. Maintenant là, quand Dieu dit une parole à quelqu'un, la personne hésite, doute. Mais pourtant, Abraham s'est levé une fois, il est parti et le Seigneur l'a fait du bien. Il n'est pas parti seul, il est parti avec son neveu. Et qu'est-ce qui s'est passé? Arrivé en chemin, pour ceux-là qui connaissent l'histoire, arrivé en chemin, les deux personnes ont eu des problèmes, ont eu des chicanes, comme on parle, on dit au Canada, les chicanes. Les deux personnes ont eu, entre leurs employés, ils ont eu des problèmes. Après, ils se sont séparés. Et là où le neveu d'Abraham est parti, arrivé là-bas, il y a eu un trouble là-bas. Il y a eu un trouble là-bas. Les ennemis de cette ville-là sont entrés dans la ville, ramasser les gens, prendre leurs biens et partir avec. Lisons l'histoire. La Bible nous dit dans le livre de Genèse chapitre 14, le verset 12. Ils enlevèrent aussi avec ses biens Lot, fils du frère d'Abraham, qui demeurait à Sodome, et ils s'en allèrent. Les ennemis du pays là sont entrés dans la ville, prendre Lot, prendre les biens de Lot, partir avec Lot, avec toute sa famille, comme esclave. La Bible nous dit dans la suite, le verset 14. Dès qu'Abraham eut appris que son frère avait été fait prisonnier, il arma 318 de ses plus braves serviteurs, nés dans sa maison, et il poursuivit les rois jusqu'à Dan. Il divisa sa troupe pour les attaquer de nuit, lui et ses serviteurs. Il les battit et les poursuivit jusqu'à Shoba, qui est à la gauche de Damas. Il ramena toutes les richesses. Il ramena aussi Lot, son frère, avec ses biens, ainsi que les femmes et les peuples. Mon frère, ma soeur, voilà l'histoire de Lot. Lot appartenait à un serviteur de Dieu. Lot était du côté d'Abraham.
Lot appartenait à Abraham. Et quand Abraham a appris que Lot a été enlevé pour être esclave quelque part, Abraham s'est levé, il a pris ses serviteurs, aller attaquer ceux-là qui se sont levés pour prendre Lot et amener. Mes frères, mes sœurs, regardons ce qui se passe. Dans ce passage biblique, je comprends que ceux qui appartiennent à l'armée céleste, quand ils sont attaqués, Dieu envoie les armes, il envoie les anges pour combattre à la faveur de ceux-là qui se confient en lui. Mes frères, mes sœurs, Lot a été pris. La Bible nous dit qu'Abraham s'est levé avec son armée. Ils sont arrivés, ils ont attaqué les ennemis de Lot. Ils ont ramené Lot et ils ont encore pris tous les biens que ces gens-là avaient. Et c'est ce que les gens-là sont partis avec. C'est ce que Dieu est capable de faire. Mes frères, mes sœurs, appartenir à l'armée de Dieu. Si Lot n'appartenait pas à Abraham, il allait être pris comme esclave. Il allait partir comme esclave. Mais comme Lot appartenait à un serviteur de Dieu, le Seigneur a combattu ces combats. Mes frères, mes sœurs, quand tu sers Dieu, ce n'est pas en vain qu'on sert Dieu. Ce n'est pas en vain que nous sommes attachés au Seigneur. Ce n'est pas en vain. Si moi j'ai fait 10 ans de chasteté, ce n'est pas pour rien. Je savais que non, un jour, le Seigneur va m'accorder un mari, le Seigneur va me faire grâce. Et le Seigneur l'a fait. Oh, mes frères, mes sœurs, quand tu appartiens à Dieu, Dieu combat tes combats. Dieu, sache que tes combats sont les combats du Seigneur. Tes luttes sont les luttes du Seigneur. Même si l'ennemi t'a attaché où? On avait déjà pris Lot et emmené. Oui, on avait déjà pris Lot et emmené. Moi-même, où vous me voyez là, moi, m'avait déjà dit que non, je ne pourrais jamais aller en mariage. Même les grands-pères du village me disaient ça. Tu vas mourir célibataire. Oui, tu vas mourir célibataire. Mais quand le Seigneur s'est levé, il s'est manifesté, il a agi. Là où on m'avait attaché, mis dans une bouteille, cette bouteille a explosé et le mariage est arrivé. Là où on avait bloqué ma vie, le Seigneur est allé là-bas avec son armée, délivrer et récupérer tout ce que les gens là avaient pour me donner. Mes frères, mes sœurs, la parole, c'est que cette parole soit ton partage. Attache-toi au Seigneur, le Seigneur va combattre tes combats. Tes combats ne te battent pas comme si tu n'avais personne. Prie le Seigneur, cherche-toi, mais sache une chose que l'armée du Seigneur est à toi. Donc, servir Dieu, mes frères, mes sœurs, tu as l'avantage que le Seigneur, l'armée céleste combat tes combats. L'armée céleste, regardons l'histoire de Lot. Lot a été enlevé, mais maintenant Abraham, quand il a suivi, mes frères, mes sœurs. Donc même si l'ennemi t'a attaché où il a dit non, tu ne pourras jamais voyager. Il a dit non, tu ne pourras jamais travailler. Il a dit non, comme les gens se moquaient souvent, les Menguetés se moquaient souvent de nous, qui dans votre famille est déjà monté dans l'avion et tous les cousines qui sont en Europe. Mes cousines disaient, qui dans votre famille est déjà monté dans l'avion? Qui dans votre famille peut monter dans l'avion? Mais aujourd'hui, je peux dire, oui, je suis déjà monté dans l'avion. Le Seigneur m'a fait grâce. Donc mes frères, mes sœurs, même si l'ennemi a attaché comment, même s'il a attaché avec le tchoukolaï, mes frères, mes sœurs, Dieu est capable de briser ça. Dieu est capable de te délivrer. Dieu est capable de te faire du bien. Attache-toi seulement au Seigneur et il va se manifester. Ne perds pas espoir. Ne te décourage pas. Lot était attaché à Abraham. Et Abraham s'est souvenu de lui quand il était attaqué. Donc attache-toi seulement au Seigneur. L'armée céleste va combattre tes combats. Il va te délivrer. Même si l'ennemi avait déjà dit que non, celle-ci, non, c'est fini. Elle ne pourra jamais rien faire. Elle ne va jamais rien faire. Elle va seulement être là dans la maison, faire des enfants, accoucher là dans la maison. Ma soeur, Dieu n'a pas dit son dernier mot. Attache-toi seulement au Seigneur.
un jour, Dieu va te s'élever. Est-ce qu'il n'y avait pas les gens dans cette ville-là? Dans Sodome où Lot habitait, il y avait les gens. Mais ce n'est que Abraham qui s'élève pour aller sauver Lot et sauve encore les femmes qu'on avait pris en captivité et les gens qu'on avait pris en captivité. Donc, il les délivre encore tous. Mes frères, mes sœurs, l'avantage d'appartenir au Seigneur, l'avantage d'être attaché au Seigneur, quand tu es avec le Seigneur te fait grâce. Ne pense pas que non, ta situation que tu traverses là, demain là, elle sera un témoignage. Ne dis pas que non, oh Dieu m'a oublié, oh c'est là, depuis là je prie le Seigneur, oh depuis là je jeûne, depuis là j'ai décidé de ne plus voler, de ne plus pratiquer la fornication et tout. J'ai décidé de ne pas faire telle chose pour Dieu. Oh Dieu m'a abandonné, Dieu ne t'a pas abandonné. Dieu va se souvenir de toi et il va essuyer les larmes secrètes. Et tes pleurs vont s'échanger en cris de joie. Mes frères, mes sœurs, ne perdons pas espoir. Attachons-nous fermement au Seigneur. Il va agir. Il va se souvenir. Il va se manifester. Il va se glorifier dans nos vies. Parce que Dieu a plusieurs bénédictions. Il réserve beaucoup de bénédictions à ses enfants. Si nous lisons dans le livre de Deutéronome 28, nous pouvons voir beaucoup de bénédictions qui sont écrites dedans. Il y a beaucoup. C'est pour ça que moi, étant ici au Canada, je suis au Canada. Oui, il y a la bouffe partout. Je vais bien, mais je n'arrête pas de demander au Seigneur. Seigneur, déborde encore. Déborde encore. Parce que Dieu a beaucoup de bénédictions. Il veut verser ses bénédictions à ses enfants. Donc, je ne peux pas arrêter de prier le Seigneur. Je ne peux pas arrêter de jeûner. Je ne peux pas arrêter de louer le Seigneur. Parce que je sais que non, Seigneur, j'ai besoin de toi. Même ici au Canada, j'ai plus que besoin de toi, même quand j'étais au village. Mes frères, mes sœurs, servent le Seigneur. Et je crois une chose, que le Seigneur va se souvenir de nous. Même là où nous sommes, ne crois pas que si tu es en bonne santé, que tu es vivant, c'est pas ta grâce. Si Dieu pouvait te montrer les plans que l'ennemi fomente contre toi, regarde les personnes de ton âge qui sont mortes. Regarde les personnes de ton âge qui sont déjà enterrées. Mais toi, tu es vivant. C'est parce que Dieu combat tes combats. C'est parce que Dieu lutte tes luttes. Donc, n'arrête pas de le servir. Il a encore plusieurs choses à te donner. Il a encore plusieurs promesses à réaliser dans ta vie. Portez-vous bien. Nous sommes arrivés à la fin de cette vidéo. N'oubliez pas de liker, n'oubliez pas de vous abonner. N'oubliez pas de cliquer sur la cloche de notification pour ne rater aucune de mes prochaines vidéos. Portez-vous bien. À très bientôt.